des opportunités, j'ai envie de dire qu'il y en a toujours eu, il y en a aujourd'hui et il y en aura encore demain. On parlait du marché qui est plutôt acheteur aujourd'hui. Oui, peut-être que c'est acheteur, mais quand il était moins acheteur hier, avant-hier, il y avait des opérations, des opportunités aussi à faire. Et On aura toujours une excuse de toute façon pour pas y aller. Il y a toujours quelque chose qui va pas, que ce soit les taux d'intérêt qui augmentent. Exactement. Après, j'aime la France, j'aime pas ce que devient la France. J'aime pas la manière économique dont c'est, j'aime pas la gauche. Ismaël, j'avais une question. Yes. Tu es ministre de l'Éducation financière. C'est quoi ta première réforme? Oh putain. Ismaël Sylvain, bonjour, bienvenue. Salut Damien. Sur le podcast, c'est un Salut plaisir de Damien. vous avoir. Honnêtement, en plus, on a bien commencé à voir avec un petit resto bien sympa. Donc, on a pu bien faire connaissance. C'est ça que j'aime mettre un peu, comme je dis, faire du business, apprendre et en même temps de la convivialité. Yes. C'est un peu le leitmotiv chez nous. Du coup, on va passer un petit moment ensemble. On va parler de sujets d'actualité sur l'immobilier. Vous avez une belle expérience complémentaire, et on peut complémentaire tous les deux et complémentaire à la mienne. Du coup, je suis ravi de vous avoir avec moi. Qui commence à se présenter? Peu importe. Qui est le plus âgé? Oh là. En 86 novembre. Ça va être moi, je pense, de quelques mois. Mais ouais, merci de nous recevoir, Damien. Déjà très très bien reçu ici, ça fait plaisir et comme tu le dis, autant faire les choses avec cœur et ça se ressent, ça se voit tout de suite, donc merci pour ça. Et ouais, non, c'est un plaisir d'être sur ta chaîne et l'idée, ouais, c'est de passer un bon moment et de donner vraiment de la valeur aux personnes qui sont connectées à ton écosystème, j'en doute pas là-dessus. Pour ma part, Ismaël Bernus, j'aime me présenter en tant qu'entrepreneur heureux, d'une façon générale, avec une appétence sur l'immobilier, une appétence sur l'immobilier qui vient d'assez longtemps. Tu demandais qui était le plus vieux. Moi, j'ai 39 ans aujourd'hui. J'ai commencé mon premier investissement, j'avais 20 ans pour sortir du cocon familial. Et depuis, ça m'a jamais quitté tout au long de mon parcours, avec l'investissement dans le locatif notamment, qui m'a amené jusqu'à faire du marchand de biens aujourd'hui, en passant par la courte durée, en passant par la location sur les locaux commerciaux, etc. Un petit peu comme toi, tu vois, on en parlait juste avant. T'es un des pionniers sur la vulgarisation des finances personnelles et de l'investissement en général, avec ta chaîne qui est là depuis 6 ans à peu près. Et j'ai eu ce plaisir de créer aussi mon média La Bonne Fortune, donc un podcast, il y a 3 ans maintenant. Et je pense que tout comme toi, on est animé par les échanges humains qui font en effet faire du business, mais pas que. Et donc ouais, c'est assez intéressant. Et je pense qu'on a quand même pas mal de points communs là-dessus. Donc ouais, un entrepreneur heureux, une appétence pour l'investissement au sens large et l'immobilier en particulier. Excellent, ouais, donc pas mal de... Voilà. Et le papa de 2 magnifiques filles, qui ont 6 et 8 ans. Voilà. Bravo. Donc, dur à la maison, non? Oh, Avec que des princesses, quoi. Que des princesses, madame et les 2 filles. Voilà, faut savoir s'entourer. Excellent. Eh ben, merci Damien pour l'invite. C'est chouette, ça me permet de sortir de ma Bretagne profonde et de venir à la capitale. Et vu le contenu que tu proposes, c'est vraiment un honneur de venir sur ta chaîne. Donc moi, c'est Sylvain, 38 ans. J'ai un enfant de 9 ans, un petit gars pour le coup. J'habite en Bretagne avec ma femme, Vanessa, qui me supporte depuis plus de 15 ans. Même prénom que la mienne. Que la tienne, ouais, j'ai compris ça tout à l'heure dans la discussion. Ouais. Et donc, en Bretagne, je me définis aujourd'hui comme investisseur, marchand de biens, entrepreneur. J'ai commencé en immobilier en 2017 par le locatif, un petit peu comme tous les marchands. Je pense que c'est un petit peu l'étape avant de passer à la suite. Et donc, j'ai investi... en fait, je bossais dans un wake park. J'étais éducateur sportif. Donc, j'avais beaucoup de temps l'hiver, parce qu'on boxait beaucoup l'été. Et du coup, ce qui m'a permis de m'occuper l'hiver à rénover des appartements. Donc, j'ai commencé par une colocation que j'ai achetée à Lorient. C'était un T3 que j'ai transformé en T4 pour faire une chambre supplémentaire. Et j'ai compris que ça fonctionnait, j'ai compris le fonctionnement de l'immobilier. Et puis après, à raison d'un investissement par an, j'ai enchaîné avec un petit immeuble de rapport, de la location, enfin j'ai tout fait, quoi, de la SCI, de la location courte durée, du Airbnb, enfin ce qui est la même chose, mais colocation et plein de choses comme ça. Et puis pour devenir donc marchand de biens depuis 2022, en fait il s'avère que j'ai eu un déclic, j'ai visité une maison et mon credo c'était un peu de transformer des maisons en immeubles. J'avais déjà fait ça pour du locatif et là je vois une super maison que je peux transformer en 6 logements. Et sauf que la banque m'a pas suivi parce que j'étais déjà endetté au max. Et donc, j'essaie de trouver une solution. Et là, je vais voir un pote qui était investisseur aussi, et qui était dans le milieu, qui avait un peu de sous parce qu'il avait vendu sa résidence principale. Et donc, je lui propose l'association pour faire du locatif. Et il vient voir cette maison, il me dit c'est chouette, le projet il est cool, mais ça m'emmerde d'investir en long terme comme ça sur du locatif avec toi.
Alors, pas parce qu'il m'aimait pas, mais plutôt le côté long terme, c'est ça qui le saoulait. Et du coup, il dit écoute, on va le faire l'opération, mais on va la faire en marchand. Et moi, je voyais le marchand un petit peu comme le Graal le truc qu'on fait après 20 ans d'expérience. Et le soir, je rentre chez moi, je pose les chiffres et je vois qu'il y a un bon billet à prendre. J'avais une marge comme 150 000 euros sur le papier. Enfin, que c'est parti, en tout cas, que ça a démarré ma société de marchand. Donc, l'idée est venue en 2021 et on a dû la créer en 2022. Et puis, depuis, on a enchaîné les opérations. On a même fait des opérations en parallèle. Et il s'avère que cette opération-là dont je parlais, on a réussi à faire 200 000 euros de bénéfice. Donc, c'était quand même une bonne opération qui nous a permis de bien nous lancer. Et puis après, j'ai rencontré Ismaël. Enfin, en même temps, même je dirais, j'ai rencontré Ismaël. On a ouvert une deuxième société de marchand qui s'appelle Le Bon Flip depuis 2023. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Peut-être officialisé en 2024. Mais en tout cas, l'idée a émergé en 2023, il y a un peu plus d'un an. Ouais. Et aujourd'hui, je fais aussi la reprise d'entreprise, là, depuis 2024. Et je propose aussi de l'accompagnement. J'accompagne des néo-marchands de biens, souvent, à faire une opération de marchand de A à Z, donc c'est-à-dire de la recherche du bien. Ce qui est souvent, d'ailleurs, un petit peu compliqué. C'est souvent pour ça qu'on me sollicite. En tout cas, que les questions arrivent. Et puis, jusqu'à la commercialisation, et avec une promesse d'une grosse marge, toujours. Excellent. Ouais. C'est du coup, le projet Déclic, c'est un projet qui était rentable en locatif, mais que vous avez fait Ouais, exactement. Et ça, on me dit sur quelque chose que je dis souvent, c'est, moi je parle de vision 3D de la fortune immobilière. Première dimension, le cash flow. Donc tous les formateurs gourous sur Internet s'arrêtent au cash flow, parce que c'est le plus facile à comprendre. Mais il y a une deuxième notion qui est l'effet de levier bancaire. Mais pourquoi l'effet de levier bancaire ? Parce qu'on capitalise, et du coup on s'enrichit tous les mois grâce à ça. Et la troisième, c'est la plus-value latente. Et on sait tous que la plus-value latente, on la fait pas à la revente, on la fait à l'achat. Parce qu'on est sûr du prix d'achat. Et on voit bien dans l'immobilier aujourd'hui, on n'est jamais sûr de la manière dont ça peut se revendre. Par contre, on est sûr d'avoir fait ou pas une bonne opération à l'achat. Donc ça correct. Tu respectais, félicitations à toi, tu respectais déjà la vision 3D de l'immobilier, de la fortune immobilière. Bravo. J'ai envie d'aborder un premier sujet avec vous, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'immobilier en France actuellement ? Est-ce qu'on fait un teasing BFM Télé ? C'est la catastrophe fin du monde ? Ou est-ce qu'on se dit que je trouve CNews plus pertinent que BFM Télé, mais pour le coup. Mais malgré tout, ça reste assez anxiogène. Ou est-ce que vous pensez qu'il faut attendre, se protéger et attendre qu'il y ait des meilleurs jours ? Est-ce que c'est le coup du siècle à faire, le casse du siècle, le casse de Bryce ? Ou c'est quoi votre point de vue là-dessus ? Ouais, canon, très intéressant. On va commencer par un point où on n'est absolument pas d'accord, Damien, c'est que CNews, j'ai vraiment pour horreur personnellement, mais après, voilà, c'est... Alors, entre guillemets, je parlais entre... J'ai compris, c'était pour la comparaison. Non, mais mis à part ça, t'as raison, on est dans un contexte, et c'est une des beautés de l'immobilier, c'est qu'il faut savoir, d'une façon générale, dès lors qu'on fait de l'immobilier, on est entrepreneur, et donc il faut savoir s'adapter. Et le marché est mouvant. Alors, je vais pas me considérer comme un expert du marché immobilier, mais une des forces, c'est ça, c'est de savoir s'adapter, parce que la beauté du marché de l'immobilier, souvent, on va faire une opération, 2 opérations, 3 ou 10. Ça va être pour du locatif, ça va être pour de l'achat-revente, pour du marchand, ça va être pour une résidence principale, peu importe les motivations. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est un marché de gré à gré. Et dedans, il y a, comme tu le dis, il y a des phases. Et là, c'est vrai qu'on est quand même dans une phase où on entend beaucoup parler de crise, etc., de crise du logement. De crise avec la loi climat notamment qui impose des réglementations sur la rénovation énergétique, etc. etc. Sur la réglementation aussi, on peut parler du PLF 2025 avec les normes, la fiscalité en fonction des domaines d'exploitation. C'est le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances PLF. Il n'est pas une nouveauté cette année. Chaque année, il y a des projets de loi de finances et chaque année, il passe au dernier moment en décembre. Exactement, ouais. Et donc de tout ça, faut s'adapter. Et aujourd'hui, moi, je dirais qu'on est quand même dans un marché qui donne la force à l'acquéreur et non pas au vendeur. Et donc c'est l'offre et la demande, mais il y a plus d'offres aujourd'hui sur le marché pour différentes raisons. La démographie, la loi climat, etc., etc. Donc il y a pas mal de biens à vendre. Et donc ça déséquilibre un petit peu ça, mais donc ça peut être une opportunité d'une façon générale pour tous ceux qui sont acheteurs. Ça c'est déjà pour moi un constat. Dedans, ça n'empêche pas de faire des bonnes opérations pour bien vendre. Et justement, quand on est marchand, on a une obligation de revente dans des délais assez courts, etc., etc. Et donc il faut savoir bien vendre. Donc il y a des possibilités, même si c'est moins simple, peut-être qu'il y a 2 ans, 3 ans, où on appuyait sur le bouton. Si c'était, je sais pas moi, un immeuble de rapport, on mettait sur le bon coin, en 2 jours, c'était fait, etc.
Donc déjà, il y a ça. Mais pour celui qui veut acheter, pour moi, il y a des bons signaux, il y a une bonne opportunité. Voilà, pour peu que la personne puisse avoir et arriver sur le marché avec des garanties assez fortes, notamment sans conditions suspensives d'obtention de crédit, etc., etc. Il y a des marges de négociation qui vont être importantes, intéressantes, qui vont faire qu'on va potentiellement faire une bonne acquisition. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, justement, à l'achat se joue beaucoup de choses. Donc là, il y a quand même un marché intéressant pour les acquisitions. Ouais. Ouais, 100% d'accord avec toi. Je pense qu'on est dans un marché acheteur. Ouais. Et que d'où le fait que le marchand de biens qui fait tant rêver les gens et qui est toujours pertinent et peut-être tout comme l'immobilier d'une manière générale qui était il y a quelques années un monde d'amateurs et ça marchait quand même, tu vois. Ouais, C'est devenu professionnalisant et je pense que le marchand de biens, on voit même des professionnels en difficulté. Du coup, parce qu'effectivement, le marché acheteur dira qu'on n'est pas dans un marché vendeur au moment où il faudra vendre. ouais, c'est ça. Et C'est vrai que le marchand, on est déjà sur des périodes plus courtes, c'est-à-dire qu'on ne conserve pas les biens sur X années. Donc, quand on a du locatif, effectivement, si c'est la mauvaise année ou la mauvaise période pour vendre, on ne vend pas. Il suffit de conserver. Comme on disait, si on a bien acheté, qu'on a une rente en face, on peut se dire on attend que ça remonte et c'est reparti. En marchand, c'est un peu différent. Effectivement, si on achète et que le marché se retourne, c'est un peu délicat. Et c'est pour ça que c'est malgré tout anticipable. Et je sais, par exemple, pour donner un exemple, c'est que dans mon secteur, pour avoir discuté avec pas mal d'agents IMO, il y a les biens qui sont entre 250 et 500 000 euros qui ont un petit peu de mal à se vendre. Au-delà de 500 000 euros, il n'y a pas de débat parce qu'on tape un petit peu dans le luxe et les personnes qui n'ont pas forcément de problème d'argent. Et puis, en dessous de 200 000 euros, c'est des petits produits qui peuvent toucher les investisseurs. Donc là, il n'y a pas forcément de crise sur ces marchés-là. Alors, je parle de mon secteur, de ce que je connais et de l'état actuel des choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien effectivement s'adapter au marché et choisir les bons produits et surtout vendre de la qualité. Et si tu le vends au bon prix, ma foi, tout se vend. Oui, ça, c'est que il faut que le business plan initial, quand tu fais une opération comme ça, soit. Faut acheter en dessous du prix. Toujours du marché, et d'une façon générale, j'ai envie de dire, après, de nature optimiste, ça sera toujours le moment de faire des bonnes affaires, quel que soit le cycle. Moi, j'en suis clairement convaincu, dans le sens où il y a 30 ans, avant que je sois en capacité de comprendre ce que c'est un investissement immobilier, il y a des personnes qui faisaient des affaires, il y avait des agences immobilières, il y avait des promoteurs, il y avait des marchands, il y avait des personnes qui faisaient du locatif. Il y a 20 ans, c'est pareil, et aujourd'hui, c'est pareil, et dans 10 ans, ça sera pareil, malgré la réglementation qui évolue, etc., etc. Donc, des opportunités, j'ai envie de dire qu'il y en a toujours eu, il y en a aujourd'hui, et il y en aura encore demain. Et après, c'est savoir comment se placer. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, faut peut-être attendre. Là, tout à l'heure, on parlait du marché qui est plutôt acheteur aujourd'hui. Oui, peut-être que c'est acheteur, mais quand il était moins acheteur hier, avant-hier, il y avait des opérations, des opportunités aussi à faire. Et donc, dans tous les cas, voilà, pour celles et ceux qui vraiment ont envie, il y a toujours des opportunités. Et c'est ça important aussi de le dire. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Voilà. On aura toujours une excuse de toute façon pour pas y aller. Il y a toujours quelque chose qui va pas, que ce soit les taux d'intérêt qui augmentent. Exactement. Je le dis, Damien. Excellent, Sylvain, ce que tu viens de dire. Ouais. Je le dis, c'est par rapport à une notion qui, je pense, t'est chère et t'as dû évoquer en long, en large, en travers sur ta chaîne, ça va être le coût d'opportunité. Et pour prendre un exemple, même si là on est sur le marchand, mais sur le locatif, de façon très très simple, je veux faire du locatif avec du cash flow. Alors pour ça, il me faut une opération avec un rendement brut ou net à 10%, mais ça target. Bon, très bien, donc il me faut du 10%, mais je trouve pas, j'ai que du 8, donc je suis pas en cash flow positif, je suis pile poil, etc. Donc je ne fais pas. J'attends 1 an, 2 ans, 3 ans. Très bien, mais 1 an, 2 ans, 3 ans pour un gain espéré de 2%, on perd 1 an, 2 ans, 3 ans à 8% de gain. Et donc, on voit ce train qui passe et cet enrichissement, tu parlais du levier, qui est exceptionnel dans le cadre du locatif, etc. On passe à côté de ça. Voilà. Et pour le marchand, c'est pareil, une opération qui va durer 1 an, 2 ans. Si on attend de faire l'opération parfaite parce qu'on veut cibler minimum 30% de marge, mais qu'il y a une opération qui va être potentiellement très très simple, très peu risquée, mais à 25% de marge, est-ce que c'est pas quand même l'occasion de la faire et de pas être trop gourmand, mais de la faire et en attendant, on n'a pas perdu son temps et en 1 an, on fait 25 points. Donc c'est tout ça à mettre en parallèle. C'est un mindset, les gars, vous savez, parce que je te montrais tout à l'heure dans un groupe où je fais une formation, et le savoir sur l'action ne vaut rien. C'est-à-dire que on le voit bien, il y a plein de professions libérales qui connaissent beaucoup de choses, mais qui investissent pas dans l'immobilier parce qu'ils connaissent trop de choses à la limite. Tandis que l'action, pour apprendre, si on le fait de manière sécurisée et autres, ça permet. Et en fait, c'est le coût d'opportunité, c'est un peu ça, mais c'est ça en immobilier, mais c'est ça de partout. Warren Buffett, il s'est enrichi. J'aime pas tout dans ce gars-là, sur sa manière de faire, parce qu'il faut vivre aussi. Mais en tout cas, les intérêts composés, il faut commencer, les gars.
Hier, je discutais avec quelqu'un sur un séminaire et qui me disait moi, je suis pas à investir, j'ai que 10 000 balles, j'ai investi en SCPI. Tu penses que c'est bien, Damien? J'ai dit écoute, félicitations. Eh oui. Tu sais pourquoi félicitations? Parce que tu as donné un cadeau à ton cerveau. Parce que tu t'es habitué à faire quelque chose. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'est le meilleur truc en toute transparence? C'est pas terrible. Désolé, les CGP, pour les qui prennent des belles commissions dessus, en mettant des liens sous la vidéo. C'est pas ma cam. Je suis plus sur le conseil dans toutes les choses que sur... Tu préfères le Pinel? Alors, j'adore le Pinel parce que je prends une plus grosse com. Non, oui, vous allez me sortir la SCPI qui a 6 mois et du coup qui a pas d'autorité et qui est magnifique. D'une manière générale, on maîtrise pas la chose sur la pierre. Je privilégierais dans ces cas-là des placements plutôt financiers que du SCPI. Mais pour autant, je lui dis félicitations. Pourquoi félicitations? Parce que t'es passé à l'action, t'as fait ça sur 10 000 balles. Tu dis au pire, tu perds 10 000 balles. Tu joues pas ta vie. Par contre, t'as donné le plus beau cadeau de ta vie à ton cerveau, c'est l'habitude. Ouais. Ok, 21 jours pour une habitude, on connaît tous 21 à 30 jours pour prendre une bonne habitude. En éducation financière, bah on est nul. C'est tu nous regardes, c'est qu'au moins t'as la conscience, mais on n'est pas bon. Moi j'étais pas bon parce que mes mentors, je sais pas pour vous, mais mes mentors, c'était mon père et ma mère. Mon père il était ouvrier qualifié à la ville de Paris, ma mère elle était prof. Ils m'ont toujours dit, passe un bac plus 5, t'as ta résidence principale, tu finis de la payer, t'es tranquille pour ta retraite. Retraite, warning, enfin tu vois. Ouais, quand on est éduqué, on se dit bon, bah, on va changer ça. Vous, niveau éducation financière, bah moi, si t'étais ministre, Sylvain, si j'étais ministre, je vous nomme ministre de l'éducation. Est-ce que tu mettrais des cours d'éducation financière à l'école? Qu'est-ce que tu ferais? Mais bien sûr, c'est le gros manque aujourd'hui dans notre société. C'est ça, c'est qu'on n'est pas éduqué. On n'est pas éduqué financièrement. Du coup, on n'apprend pas à investir, on n'apprend pas à entreprendre. Je pense. Alors moi, j'ai pas fait de grandes études, hein, mais pour le coup, je viens d'une famille modeste, très modeste. Et effectivement, j'ai pas eu d'éducation financière ni à l'école, ni par mes parents, parce que c'était pas, j'ai pas grandi dans ce milieu. J'ai eu de l'amour, il y a pas de problème, mais j'ai pas eu l'éducation financière. Et en effet, il faut faire ses armes. Aujourd'hui, il y a du contenu, quand même, grâce à ta chaîne, par exemple, à La Bonne Fortune de Ismaël, qui est typiquement basée sur l'investissement. On peut quand même apprendre des choses, se renseigner, commencer ne serait-ce qu'à épargner, comme tu disais, apprendre son cerveau à faire les choses dans l'ordre. Et puis, c'est ce que je conseille toujours, d'ailleurs, c'est de commencer par mettre au moins 10%. Il y a un contenu qui est très bien, c'est le livre L'homme le plus riche de Babylone, qui nous apprend ça, clairement, qui est facile à lire, qui nous apprend à mettre au minimum 10% d'épargne de côté de ses revenus. Et puis, une fois qu'on a cette fameuse petite épargne de sécurité, je sais pas moi, 2-3 mois, l'équivalent de 6 mois de revenus pour les plus frileux, ou peut-être même plus, une fois qu'on a cette épargne de sécurité, et avec le surplus, on va pouvoir commencer à investir. Alors que ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans la bourse, ça peut être dans des SCPI qui sont très chers. Mais en tout cas, comme tu dis, ouais, effectivement, mettre un petit peu le pied dans le système, quoi. Ouais, juste pour les SCPI, c'est pas comme ils sont chers ou pas, c'est qu'à fuir ses responsabilités, on en récolte à la fin un fruit pas très dur. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait on veut faire de l'immobilier papier. L'immobilier facile, disons. L'immobilier facile, tant qu'à faire ça, alors soit tu le fais en levant de la dette, ok, bon, soit souvent tu vas le faire parce qu'en fait c'est des petits tickets d'entrée, du coup tu peux placer ton argent. Ce que je dis, c'est que placer sur un petit ETF, à la limite, sera pas forcément moins pertinent. Clairement. C'est plus par rapport à ça. Après, j'ai rien contre ces sociétés-là, mais en fait, le mindset se travaille. Et si on fait de l'immobilier, il y a des solutions pour faire de l'immobilier, du réel immobilier. Qui est plus rentable, hein, c'est clair. Ouais, exactement. Après, ça dépend ce qu'on cherche. Hein, clairement, ça dépend ce qu'on cherche. Quelqu'un, je sais pas moi, qui a 50, 60 ans, qui a un patrimoine financier vraiment très très important et qui a absolument pas le temps et pas l'envie, les SCPI démembrés avec une transmission anticipée pour les enfants, etc., ça peut être adapté pour lui. Quelqu'un qui n'a pas le temps, a horreur des travaux, etc., un Pinel, bon, pourquoi pas, il n'a vraiment pas envie de s'embêter. Pour ce genre de personnes, moi je dirais plutôt sur un CTO à compte titre, parce que du coup derrière, c'est flat de fiscalité au moment de la succession. Exactement. Et ta vision à 360 en qualité, non mais il faut tout voir et t'as raison, attention. Parce que là, pour rester vraiment sur l'immobilier, où on peut le faire je vois ce que tu veux dire. Décliner l'immobilier de 10 000 façons, donc la pierre, l'investissement, pierre, papier, SCPI, full passif pour le coup, c'est full passif, etc. Donc ça peut correspondre. Mais quelqu'un par contre qui cherche un levier d'enrichissement, et si c'est de ça qu'on parle, oui, bien sûr qu'il y a d'autres leviers à faire. Il va falloir à un moment donné mouiller un peu le maillot, mouiller la chemise, s'investir. Et là, il y a des leviers vraiment bien plus importants, bien plus intéressants. Le fameux risque-rendement, quoi. Et clairement, avec le levier bancaire notamment, qui est une des plus grandes forces pour pouvoir développer les choses et même pour des opérations de marchand.
Parce que les opérations de marchand, c'est sûr que ça va nécessiter peut-être d'impliquer un peu plus de cash. C'est pas les mêmes circuits de financement, etc. Mais il y a quand même cette possibilité de financement bancaire, et donc on utilise un levier pour développer et faire une marge et faire quelque chose derrière. Et donc là, c'est un truc que je trouve intéressant avec votre formule, le bon flip, au-delà du nom qui est rigolo. Ça aurait pu s'appeler le mauvais flip, ça aurait été bizarre. C'est le fait que du coup quelqu'un qui viendrait investir avec vous dans ce genre de projet, en plus du coup il paye sa formation, enfin comment dire, il rentabilise sa formation, puisque j'ai pu voir dans votre groupe c'est assez documenté et tout, donc c'est en fait du coup c'est normalement on paye pour savoir, et eux ils gagnent pour savoir, quoi. C'est pas mal quand même. C'est exactement le concept de base, c'est ça. C'est clairement l'idée. Et en plus, là, tu es sur le groupe, on va dire, public, mais je te montrerai après, il y a le groupe vraiment public. Tu m'as pas invité dans le groupe. Privé, sur les investisseurs qui sont sur le projet. En fait, sur chaque projet, on a... c'est simplement pour se mettre... parce que on fait des reporting par mail, etc. C'est bien, mais en plus, faut vivre avec son temps. 2024, un petit message WhatsApp, une petite photo, tiens, les travaux ont avancé, etc. Donc, on veut pour partager. C'est clairement le but... le bon flip, si tu nous offres cette fenêtre, cette petite tribune pour présenter en 2 mots, l'idée c'est de faire des opérations de marchand de biens et de proposer à des investisseurs externes de nous accompagner sur les projets, et donc d'être rémunérés en face avec une émission d'obligations, etc. Donc en gros, on partage la marge tout simplement. Et ça, on le structure. Donc il y a l'opération financière pour l'investisseur, mais en même temps, il y a cette volonté, et notamment, là c'est plus la partie de Sylvain et son expertise sur le marchand de biens, de transmettre en plus et d'accompagner et de donner le savoir sur... j'ai l'impression qu'il y a une envie il n'y a pas juste une envie que ça devienne un produit financier, mais il y a l'envie aussi de montrer ce que vous faites. Alors bien évidemment, c'est montré parce que c'est les premières, et du coup vous avez envie de montrer votre légitimité. Mais au-delà de ça, je sens derrière une réelle envie une réelle envie entre guillemets communautaire. Clairement, derrière le projet, on va gagner ensemble, et puis vous allez monter en même temps. Clairement, c'est ça, c'est d'impliquer la communauté, et puis quoi de mieux de suivre un projet quand on a mis en plus des billes, donc c'est ça le problème. Et nous-mêmes, on apprend aussi, parce que dedans, il y a des personnes qui investissent, qui ont un level qui sont déjà avancés, plus par rapport à nous, et ça fait plaisir, ouais. Et puis voilà, et puis du coup, tout le monde s'implique dans le projet, donc c'est pas que notre projet. Alors certes, c'est nous qui sommes à faire la gestion des travaux et tout le team, la création de la copropriété et tout, mais n'empêche qu'il y a quand même de la demande. Ils posent des questions et on leur fait suivre le projet. Et effectivement, pour ceux qui se posent la question s'ils veulent devenir marchands de champs ou s'ils ont les épaules pour ne serait-ce que faire de l'immobilier classique, et on leur apporte les clés et les étapes surtout. Excellent. Tu fais du marchand sur tous tes programmes de formation, d'accompagnement sur l'immobilier à 360, parce que tu as quand même une formation très large et assez poussée et vraiment très très pointue. Donc c'est pareil, mais nous, ce qu'on fait, en fait, moi je suis très très vigilant à ce que la stratégie qu'on met en place correspond aux objectifs personnels de la personne. Et nous, moi je mets vraiment c'est-à-dire que je ne pousse pas une stratégie, enfin je pense qu'on n'est pas des moutons. Et du coup, pour moi, en fait, on fait les choses par rapport à des objectifs personnels. Celui qui fait, on en parlait tout à l'heure à la table, celui qui bosse par rapport à des objectifs juste de boulot, quand il rentre chez lui un jour, sa femme, elle a fait sa valise et elle est partie avec son amant. Et du coup, pour moi, on parle des objectifs, nous, on parle toujours des objectifs personnels, professionnels et immobiliers. Et ensuite, je m'assure que la stratégie qu'on va mettre en place soit pertinente par rapport au global. Je m'assure de l'appétence au risque de la personne, parce que c'est bien, les gens, ils veulent faire 100 cas de plus-value. Mais est-ce qu'ils ont la gestion du risque pour les faire? Je prends l'exemple, Ismaël, ta femme est enceinte. D'accord, et tu veux te lancer dans un projet de marchand de biens alors que tu connais rien? T'as déjà vu les montées d'hormones de ta femme quand elle va... Et ce qui est pas du... ce qui est une vérité, c'est que voilà, il y a des moments de la vie où c'est plus ou moins pertinent de le faire. Clairement. Ouais. Sauf si on dit que c'est plus pertinent que de divorcer. Mais dans ces cas-là, de toute façon, quand vous avez divorcé, vous allez tout perdre, donc autant rien faire. C'est assez cash sur la chaîne, les raccourcis. C'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais que sur ta formation, tu as vraiment la notion d'accompagnement et donc d'individualisation qui est très très forte. Après, c'est pas le même suivi sur quelqu'un qui veut faire du marchand. Là, on a Nabil, qui est un ancien boulanger, qui a récupéré des fonds et qui veut faire ça. Bon, on l'accompagne. C'est un accompagnement qui est encore plus dire à la culotte, quoi. Bon, là, pour le coup, avec le bon flip, c'est nous qui portons le projet, donc c'est nous qui stressons, c'est nous qui ce que font les gens, c'est juste qu'ils investissent avec nous et ils récoltent les fruits à la fin de l'opération. Parce qu'il y a des notions de responsabilité qui sont moi j'ai une responsabilité morale sur n'importe qui que j'accompagne, puisque le but de notre société, c'est de changer des vies. Donc même une personne qui veut juste un studio, j'ai la même responsabilité que Nabil qui veut faire des opérations de marchand de biens. J'ai très très peu de sentiments
sur la stratégie, parce que je gère pas la stratégie, je gère de l'humain. Ce qui m'intéresse, c'est la personne. Je me moque un peu de... Le reste étant des mathématiques pour moi. D'accord. D'accord. C'est A plus B. A, c'est la stratégie, location courte durée. B, marchand de biens et tout. Mais c'est quoi que tu veux derrière? Plus voir tes enfants, moins stressés, ou avoir un AVC. On n'en sait rien, tu vois. Mais en tout cas, voilà, l'idée pour moi, c'est l'humain. Donc, nous, en tout cas, on est investi avec quelle que soit la stratégie. Après, on sait juste que marchand de biens, ouais, il y a des indicateurs où il faut vraiment faire attention. Et il faut que la personne soit prête à le faire. Et derrière, qu'on valide un peu plus. Tu te plantes sur un studio à 50 000 balles avec 100 balles de cash flow. C'est embêtant, mais c'est pas... C'est vrai, tu te penses sur une marge de TVA. Ah, mais La bien différence, sûr. c'est... Ça peut- un ça peu peut bien faire sûr, mal, de toute façon, c'est c'est ça. juste ça. C'est ça, le rendement risque. De toute façon, alors certes, on peut gagner de l'argent en marchand et j'ai pas de problème à le dire, mais faut pas perdre de vue, en tout cas, qu'on peut aussi en perdre. Et ça peut aller très vite. Clairement, et puis il Et y a ça peut même même des arriver en notions de cascade. responsabilité, à même fait. juridiques, etc., Enfin, par rapport à un professionnel immobilier, professionnel, etc., ouais, même indépendamment de l'opération financièrement. Cela purement vous financière. engage. Exact, non, mais Et clairement. dans la durée, ça vous engage de la durée pendant quelques années. Hein, Exactement, ouais. c'est un Donc, problème de la... Exactement, donc ça, c'est vraiment beaucoup de choses qui peuvent être omis par certains ou vendeurs de... On va pas se mentir, etc., et donc, faites du marchand de biens pour voir 2-3 opérations en personne physique. Honnêtement, arrêtez les conneries. Ça vend des formations, mais, Exactement, mais c'est pas de la vérité. La vérité, c'est si vous voulez vous tester, bah faites-le sur votre résidence principale. À la limite, ok. Supportez le risque d'être dans les travaux et tout. Par contre, le faire à ça passe à 2-3 opérations, le fisc verra pas, vous serez pas requalifié. Mais en fait, juste vous prenez pas le bon mindset dans votre tête. En fait. Donc, C'est ça. voilà, il faut juste. Mais par contre, effectivement, mon discours ne vend pas de formation, mais j'ai pas vocation à vendre des formations de manière massive, donc ça me va très bien. Ah bon, c'est quand même interdit de faire du marchand en C'est quoi, personne bah, physique, quand même. c'est ça, c'est interdit de faire du marchand en personne physique, après c'est faisable. Et en plus, Bien sûr, je sais le faire, on sait le faire, vous savez le faire, je sais le faire sans passer sur Ça s'appelle un achat-revente, mais Justement. ouais, ouais. Voilà, en passant sous les radars en et résidence en principale. payant. Ouais, Non, mais il y a même d'autres possibilités de le faire. Maintenant, est-ce que c'est la bonne démarche à Non, faire bien sûr, intellectuellement, etc., intellectuellement, etc. c'est ça que tu pour veux se dire, bien sûr. professionnaliser? Non, c'est Non, pas la c'est bonne ça, démarche. Bien Donc, sûr. soyons. Tu décides d'être marchand, tu décides d'être marchand, tu te t'investis, tu le fais dans le bon et sens. tu te formes. C'est un En tout boulot, cas, ouais. tu- Donc après, le faire le faire sur sa RP, entre guillemets, où Oui, tu bah, peux décider, au moins savoir, est-ce que je sais subir des travaux, est-ce que je sais subir des retards sur les travaux, Ouais, est-ce que j'ai des choses qui sont contraignantes que je supporte, ou alors ça me met dans une humeur. Est-ce que je sais Et- faire un bon achat aussi Parce que tu vois, c'est bien beau de dire marchand de biens, mais marchand de biens, c'est créer une société. Société, ça vaut des frais. clairement. C'est cher. Si vous pensez que c'est cher à ouvrir, c'est plus cher à fermer. ouais, exactement, c'est Voilà, la comptabilité. Il faut faire attention. Voilà. Mm. Ismaël, j'avais une question. Yes. On va revenir sur l'éducation financière. Tu es ministre de l'éducation financière, le poste qui est. C'est quoi ta première réforme? Oh putain, d'expliquer. Regarde la caméra. Et c'est l'allocution de notre ministre de l'éducation Ça va être financière. d'expliquer là où vont les impôts et de dire combien je suis fier d'augmenter et de payer tous les infirmiers et les infirmières, tu vois, et de mettre un budget pour améliorer les routes, etc. Indépendamment, je dis ça sous le ton de la blague, mais c'est que je pense qu'en France, on a du mal à payer les impôts parce qu'on ne sait pas trop où ça va. Et on a l'impression, et certainement à juste titre, que parfois c'est mal géré et c'est mal réinvesti. Donc on a l'impression de payer beaucoup, mais sans avoir le retour derrière. Donc déjà, il y a ce côté état d'esprit à comprendre où ça va. On est tout de suite beaucoup moins enclin à donner, à partager, à donner de soi, si on comprend l'utilité. Donc déjà, c'est de remettre un petit peu de sens là-dedans. Et deuxièmement, bah oui, en effet, à l'école ou dès le plus jeune âge, c'est de mettre des cours, de vulgariser, d'apprendre à calculer des intérêts composés. C'est tout simple, hein, les intérêts composés, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup. Il y a la règle des 72, etc., etc. Mais si je te prends un exemple, j'aime bien le donner celui-là, pour savoir si l'investissement est rentable, etc., à 10%. Réinvesti, donc quand on réinvestit les intérêts, ça fait la boule de neige et ça fait cette courbe exponentielle. Mais un investissement à 10% réinvesti tous les ans, on double le capital tous les 7 ans. Voilà. Je fais le calcul. Et non, mais en fait, 7,2, exactement. les amis, c'est des choses bien évidemment qu'on connaît tous. Ou parce alors que à on l'inverse, fait- à 7%, on le double tous les 10 ans. Et donc, etc., etc. Pourquoi c'est important, les amis, de ce que dit Ismaël là-dessus, et félicitations. Et je sais pas faire une équation à Non. 3e degré, par exemple. Tu vois ce que je Ton veux dire? cerveau, il a besoin. En fait, on a besoin de. C'est plus facile de faire une séance de sport ou de regarder un match de foot en mangeant une pizza et en allant accepter une bière. Toujours plus difficile. Moi, Par contre, si tu je regardes- fais les deux. Par contre, si tu regardes le corps que tu vas avoir et la santé que tu vas avoir d'un côté, et le corps que tu vas avoir et la santé que tu vas avoir dans 5 ans, tu vois. Et là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu donnes, grâce à ça, tu donnes à ton cerveau, ok, je mets de l'argent de côté, fais chier, quoi. C'est plus sympa de le dépenser. Par contre, je sais que dans 7 ans, je visualise que j'ai doublé mon capital. Clairement. Et ça, du coup, notre cerveau, en fait, quand vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, c'est que il n'y a pas une clarté
au niveau de votre cerveau, sur le résultat que ça va vous amener. À un moment. Du coup, on pas être convaincu, là vous n'êtes pas convaincu de... soyez critique sur ce qu'on est en train de dire pour que allez faire le chat, ouvrez après, restez, c'est bon pour le rating de la chaîne, donc restez bien à regarder la vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, les amis, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, faites-le maintenant, les amis, parce que si vous kiffez là, les invités que je vous ramène, si vous kiffez la valeur, le remerciement, c'est de me faire monter dans l'algorithme de YouTube. Et du coup, abonnez-vous maintenant. Ne dites pas que vous allez vous abonner tout à l'heure, vous le ferez pas, on a les stats. Donc faites-le tout de suite. Mais ouais, c'est montrer à votre cerveau, soyez un bon sceptique et testez les choses. Excellent l'histoire du 10%. Et si vous dites que ouais, mais 10% ça n'existe pas, bon, bah faites-le avec 5% et rallongez la durée. Mais faites-le. Et ça me fait juste, en aparté là-dessus, quand on parle l'impact, par exemple, de placer de l'argent avec des frais où vous dites, tiens, il n'y a que 1%, bah, en fait, faites le même calcul, passez par votre banque, par exemple, pour investir plutôt qu'un broker en ligne, etc. En vous disant, ouais, mais c'est chiant, il faut l'ouvrir, je ne sais pas l'ouvrir. Mais en fait, bah, vous allez voir que vous avez besoin de 2 ans de plus pour atteindre le même résultat. Et du coup, là, vous faites, ah, mais je vais peut-être prendre une demi-heure à ouvrir quelque chose en ligne. Clairement. Et vous allez regarder qu'en fait, c'est sécurisé, que c'est encore plus sécurisé que votre banque, parce que les couvertures sont beaucoup plus importantes qu'au niveau de votre banque où, pour des placements financiers, les amis, c'est 70 000 euros par individu et par banque. Donc voilà, enfin, en aparté, mais clairement, bah oui, parce que les intérêts ministre. composés vont dans les deux sens. Sur l'enrichissement, bien sûr, mais sur les frais, comme tu le dis, à l'inverse, c'est tout ce que tu gagnes pas. Et donc, ouais, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est à nous aussi de prendre cette responsabilité en tant que parents, et justement, puisque le système le fait pas, tu le disais, là, monsieur le ministre, puisque le système ne veut pas nous éduquer, veut pas, ou je sais pas pourquoi, en tout cas, on a passé à l'école, mais effectivement, c'est à nous en tant que parents d'éduquer nos enfants. Et ça tombe bien, tu vois, ce week-end. Bon, mon fils, il avait 130 balles avec les anniversaires dans sa tirelire. Yes. Et je lui dis, bon, il te servent à rien, ces 130 euros là. Et il voulait en garder un petit peu pour acheter ses Lego, mais on a pris 60 balles et je lui ai montré. Donc forcément, je les ai pris et je lui ai montré, je lui ai fait un virement sur son assurance vie et il a capté direct. Et je lui ai montré qu'en quelques années, bah, il avait ses soins investis qui avaient gapé de temps. On était sur du 30% là, parce que c'est les bonnes années en plus. Et voilà, essayer de le faire capter ça, et je pense que c'est important. On ne dit pas aux enfants de faire quelque chose, on leur montre. Exact. Et ça sert à rien de leur parler, il faut leur montrer. Ça, c'est Cédric. Si tu regardes la vidéo, Cédric Tempestini, qui on échange pas mal et qui m'avait qui indique ça, je crois, dans son livre, et qui me l'avait dit une fois. Et c'est tellement vrai, etc. Et ça sert à rien de parler aux enfants. C'est la preuve par l'exemple. N'essaye pas de convaincre, c'est ça. Montre-le. Fais-le pour toi déjà. Fais-le, ouais, clairement. Les amis, est-ce que vous pensez que on parle beaucoup vous savez, de marché, de off-market. Est-ce que c'est du bullshit ou ça marche vraiment, le off-market? Non, ça marche vraiment, c'est le réseau. Ça marche vraiment. Il y en a beaucoup qui veulent en faire un commerce, etc. Quand on voit, je vends off-market et qu'on le crie sur tous les toits, c'est plus du off-market. Par contre, ça existe vraiment. Mais clairement, c'est le réseau. Potentiellement, t'es le premier mec à qui on va appeler, on va penser à toi parce que voilà, on sait que ça suit derrière, ça va vite, etc. Ça évite tout un boulot pour un agent immobilier de le vendre à son réseau en faisant 2 coups de fil que de faire une annonce, le Bon Coin, sur la plateforme, son site, etc. Les charges, le suivi, l'administratif. En 2 coups de fil, c'est réglé, tout le monde est gagnant et terminé, et ça se passe comme ça. Et c'est vrai que si ça existe, ouais. Le problème du off-market, c'est que quand tu débutes, parce que l'off-market, ça passe par le réseau. Donc clairement, quand on débute, et exactement ce qu'on disait, quand t'as rien fait, alors t'as beau avoir toute l'envie et toute l'énergie pour débuter, on va pas t'apporter des affaires sur un plateau si t'as rien prouvé. Donc il va falloir quand même au départ aller chercher d'autres leviers, que le off-market, faut pas compter non plus que là-dessus, et c'est pas parce qu'on n'a pas le réseau qu'on peut pas faire des bonnes affaires. Il y a d'autres leviers, je pense, typiquement la division immobilière, ce que j'aime bien faire, même les travaux officiels ou autres divisions officielles, bien sûr. Je te montrerai un exemple juste après. Je dis ça parce que voilà, c'est important de faire les choses dans les. Et puis effectivement, une fois après, quand tu achètes un bien, donc l'agent IMO, il prend ça comme une fois que tu divises, par exemple, typiquement pour une maison qu'on va diviser en 6, 8, 10, il reprend derrière. Eh ben oui. Voilà, une dizaine de fois une petite com. Il aime bien. Forcément, la fois suivante, quand il retrouve le même type de bien, il va t'appeler. Et ça, c'est le vrai réseau. Et effectivement, ce qu'il faut savoir pour ceux qui connaissent pas un petit peu comment ça fonctionne, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui est sur le Bon Coin aujourd'hui a déjà été filtré par les marchands de biens, comme nous. Donc, ont déjà été regardés. Et effectivement, le Bon Coin récupère les miettes, finalement. Donc, toutes les bonnes affaires sont déjà parties. On peut en faire quand même. Il y a des leviers négos, il y a des leviers négo, il y a des leviers contexte, il y a des leviers création, etc. Des leviers marché, la réactivité, les très bons biens, ils passent par le réseau direct de l'agent. Ils ne s'embêtent pas à les mettre en ligne. Juste à les mettre en ligne en disant, pour avoir du prospect qui appelle et en disant que c'est pris.
Mais comme disait Ismaël, off-market, ça veut pas dire bonne affaire. Hein. Moi, on m'apporte des off-market, j'achète pas tout ce qu'on me présente parce que tout n'est pas bon. Et d'ailleurs, moi, je m'en sers comme stratégie de commercialisation. C'est-à-dire que je vais voir tous mes agents IMO quand j'ai des choses à vendre. Et je leur dis, écoutez, proposez-le d'abord à votre réseau parce que tu as cette petite sensation de primeur. On sait que ça vient d'arriver sur le marché, donc c'est pas forcément négociable. Et c'est une bonne stratégie de commercialisation, à condition de vendre de la qualité au bon prix. On en revient toujours au même. J'ai une question pour toi, Sylvain. Combien vaut ton téléphone? C'est payé par la société, ça, pourquoi? Il vaut combien? Je sais pas, c'est l'iPhone 13. 500 peut-être, 600? Et si je te disais que, pour moi, ton téléphone vaut des centaines de milliers d'euros? Est-ce que tu me suis ou pas? Ok, ce qu'on vient de dire là, en fait, les amis, ouvrez votre téléphone, allez dans vos carnets de contacts, ok, et regardez avec qui vous pouvez faire du business. Marchand bien ou autre. Et en fait, si vous avez pas de contact, votre téléphone, il vaut vraiment ce prix-là. Et en fait, il rapporte rien. Il se déprécie. Par contre, votre téléphone, il s'apprécie le moment où votre réseau augmente et votre réseau vous ramène du business. Clairement. Comment j'ai contacté Ismaël, comment j'ai connu Sylvain? Par Ismaël. Et comme j'apprécie Sylvain et Ismaël, je leur ai fait rencontrer quelqu'un d'autre à midi avec qui ils vont faire du business, potentiellement, ou pas. En tout cas, on va avancer. Très, très bon Peut-être que contact. dans 6 mois, nous, on fera du business ensemble. Et en fait, du coup, mon téléphone s'est apprécié de plusieurs, peut-être dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc ton téléphone, mon cher Sylvain, il vaut Excellent, je suis ravi. plusieurs centaines de milliers d'euros. Je vais le mettre sur le bon coin. La direct. leçon en direct. C'est dans off-market, vous le vendez 100 000. Tes contacts, il y en a certains qui pèsent quand même un petit Ouais. peu. En fait, dites-vous, en fait, c'est vraiment important. Votre réseau, c'est votre fortune. Et c'est votre actif peut-être le plus précieux. Parce que si on vous prend tout, moi je sais qu'aujourd'hui, on peut tout me prendre, on peut prendre le réseau que j'ai construit et l'image que j'ai donnée à ce réseau-là. Ce que vous avez travaillé avec vos agents immobiliers, ça s'appelle de l'intégrité. Parce que vous avez fait ce que vous avez dit. Qui fait ce qu'il dit? Dans ce monde, C'est vrai. la plupart font pas ce qu'ils disent. Du coup, en fait, des gens intègres. Ah, mais lui il est intègre. J'y vais, quoi. Il m'a pas dit ça, et puis au final, il a donné 6 à moi, mais quand il a mis une com à 3%, alors que moi j'ai mis 4 quand je suis allé chez lui. Non. Il y a quand même le plus grand, mais j'y vais quand même. Et ça, c'est important. Donc voilà, Très belle leçon. donc c'est l'iPhone 13 que t'as pas le 15? Non. Cette chaîne va devenir un. Alors moi j'ai le 15 parce que. Ah, excellent. C'est super puissant ce que tu dis. Je rebondis, je me permets, hein, Damien, je Bien sais pas sûr. sur le timing si on est bon, mais Vous êtes chez vous ici. Hein. le fait d'être intègre et tout, mais franchement, parce que certains peuvent avoir peut-être l'impression de faire des affaires, et l'immobilier, on entend beaucoup cette expression, c'est un monde de requins. Et en fait, ouais, pourquoi pas, si tu veux le voir comme ça, c'est ta vision, mais rien ne t'empêche de faire les trucs avec le smile, avec du kiff, avec de la passion. Je vois tellement de personnes réussir avec le sourire. Ça check dans la main, ça respecte ses engagements et c'est cool. Et je pense que sur le long terme, cette stratégie, en parlant de développer le réseau, elle est largement payante parce que tu construis une relation aujourd'hui intéressante. Même si tu n'as pas le give back tout de suite, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que tu as laissé une belle image, parce que tu as laissé une belle empreinte, parce que tu as aidé cette personne, tu auras peut-être le retour sans rien demander. Et c'est le Bien principe fondamental, clé de réciprocité qui est super puissant. Et dans l'immobilier, d'une façon générale, si on est sur un esprit un peu plus mindset, c'est clairement puissant. Mais faisons-le sans rien attendre au retour. Ah ouais, aujourd'hui, je l'ai encore fait hier, j'étais en séminaire, j'ai encore fait des pas en arrière pour dire bonjour. Non, ce matin dans le RER, du coup, il y a quelqu'un qui faisait le ménage. Et du coup, j'ai fait des pas en arrière pour lui dire bonjour. Parce qu'en fait, personne le considère. Ok, alors qu'on a besoin de lui et qu'il est payé une misère, personne ne le considère. Et j'ose espérer qu'en faisant ça, j'ai égayé sa journée. Et j'attends rien en retour. Ouais. À part que une fierté, une lumière personnelle, tu vois. Et je pense qu'il faut rien attendre en retour au début sur ce genre de choses. Et au fur et à mesure, ça va... Cultiver le karma, quoi. Ouais, Clairement, Et puis, avec Sylvain, notre association, ça s'est fait aussi un peu comme ça, au détour d'un truc, hop, l'émission, le podcast, il me contacte, tac, tac, on donne. On se fait un café, un resto dans sa Bretagne, sous le soleil, je le tiens à le préciser. Et À la Bretagne avec le soleil, c'est sympa. Ouais, C'est ça juste que vous l'avez pas souvent. Tu rigoles. Mais Il j'étais fait venu tous les jours. Il fait non, du j'étais soleil allé tous les jours. avec Vanessa, pas la tienne du coup, Ah, la du coup, mienne. Non, elle n'était pas dispo. Non. J'étais allé à Bénodet et il y a quelques années, il y avait canicule en France. Et du coup, c'était canicule en Bretagne, mais c'était 25 degrés. Mais en fait, c'était trop agréable parce que c'était le truc le plus chaud là-bas, mais il faisait 25 degrés. Et là, la Bretagne, c'est blague à part. J'y vais pas souvent, mais c'est super beau quand il fait beau. C'est vraiment des beaux paysages. Et à première vue, il pleut souvent quand On même. fait croire aux Parisiens qu'il pleut souvent, mais en vrai. Faut pas qu'ils viennent? Non, c'est ça. Non. Alors, en vrai, il fait toujours beau en Bretagne. Il pleut aussi tous les jours, mais on a tous les jours un peu de soleil. On a les 4 saisons dans la même journée. D'ailleurs, toi,
le marchand, vous le faites. Je me tourne plus vers Sylvain, mais Ouais, bien sûr. maintenant, tu connais le game, donc tu es au niveau national, ou tu t'aimes bien quand même respecter Non, moi, la j'investis clairement en Bretagne autour de chez moi. J'ai déjà assez d'affaires. Je peux même pas toutes les faire, donc j'en ai assez autour de chez moi. Parlons-en. Hein. Et, et avec le bon flip, là, justement, je m'exporte un petit peu dans les autres régions, notamment avec une opération là qu'on a en cours à Saint-Benoît, une autre À Poitiers, pour dire. à Saint-Benoît, pardon, oui, c'est à Poitiers, ouais. Et une autre prévue peut-être du côté de Lyon et d'autres ailleurs en France. Mais sinon, à titre perso, avec ma société là que j'ai historiquement, c'est plutôt autour de chez moi, en effet. Excellent. Les amis, dites-nous en commentaire si, imaginons que je vous dis, tiens, on fait une opération communautaire sur la chaîne. Est-ce que ça vous intéresserait d'y être? C'est le genre de projet qui vous marque? Moi, je trouve ça kiffant. Alors, je viens du milieu associatif. J'étais responsable d'association et je trouve que c'est intéressant de dire qu'en fait, on apprend, on fait de l'argent et en plus, on passe. On écrit. Moi, j'aime dire qu'on doit écrire notre légende. Chacun à son niveau. Mais c'est pour ça que j'ai écrit un livre aux éditions Maxima. C'est que je me dis que peut-être, on sait pas de quoi la vie, demain, je peux être balayé, j'espère pas, mais mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ils pourront dire, tiens, mon papy, il a la classe, il était auteur. Et en plus, il raconte des choses à l'intérieur, il raconte un peu sa vie, Clairement. il donne de la valeur. Et c'est intéressant d'écrire une légende. Et j'ai l'impression que votre histoire, elle est et merci à vous pour partager ça, parce que vous êtes un petit peu au début de ce parcours. Ouais. De ce parcours et vous le faites, vous le personnalisez. C'est ça que j'apprécie, c'est que vous pourriez le faire comme tout le monde et vous le personnalisez. Et je trouve ça assez fun. Je voulais revenir sur le requin de tout à l'heure, c'est ça. En fait, je sais pas si ça s'est vu à la vidéo, j'étais en train de rechercher parce qu'il y a un truc sur lequel je voulais revenir et je me rappelais plus quoi. Le requin, les amis. T'as dit, c'est un monde de requins. Il y a deux choses. Il y a souvent, tu sais, les enfants, ils disent miroir magique quand ils sont énervés. Et on dit en dev perso. En fait, souvent, c'est un effet miroir, en fait, quand on dit quelque chose. Ça veut dire que si vous pensez que la personne en face est un requin, c'est que vous avez une mentalité de requin. Clairement, ouais. En fait. Alors, à côté de ça, faut pas être un couillon et être un bisounours, et tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Mais souvent, si lui, il est requin, lui, il est machin, lui, il est trop gros, lui, il est machin. En fait, arrêtez de critiquer, arrêtez d'avoir la langue pendue. Et ça sert à, en fait, juste dites-vous à chaque fois, est-ce que ça me sert à quelque chose ou est-ce que je suis pas en train de m'isoler de mon ikigai, de ce qui me fait triper. Ok. Parce que demain, on va mourir. Moi, j'aime à dire, malheureusement, parce qu'il y a un jour, on sera à la veille de notre mort, on sait pas quand. Mais un jour sera la veille de notre mort. Et ça sera nos dernières heures naïves sans savoir. Sauf si, malheureusement, on est attaché sur un lieu d'hôpital et on sait qu'on est condamné. Ce qui peut malheureusement aussi arriver, mais. Clairement. Essayons d'être positifs dans nos. C'est pour ça que pourquoi ce matin, je me suis fait le plus beau cadeau en revenant en arrière et en disant bonjour à cette personne. Bravo. C'est qu'en fait, en faisant ça, je me suis fait plaisir à moi parce que je me suis éclairci moi ma journée. De ouf. Franchement, j'étais tour de merde là à Paris, mais ça m'a, tu vois, et du coup j'avais besoin de. C'est Sylvain qui l'a ramené dans sa valise. C'est bon, moi. Ah ouais, non mais c'est, les amis, on a fiasco total à Paris. Donc ce matin, je sors, je savais qu'il faisait un temps assez frais là. Je sors avec une doudoune, mais j'avais pas prévu, je me rappelais plus alors. Ça fait un peu le gars qui est jamais venu à Paris alors que j'ai fait 39 ans, mais cette pluie fine qui ne s'arrête jamais. Ça, c'est parce que tu viens du sud. Hein. Moi, quand j'ai cette météo en Bretagne, je suis content, il fait beau. Hein. Ah, tu m'étonnes. Ouais, mais moi, nous, dans le sud, quand ça tombe des grosses rafales. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu sors pas, tu hibernes, mais tu sais que 2 heures plus tard, il y a le soleil, quoi. Excellent, les amis. Attendez, je voulais. Un sujet à évoquer. Un petit sujet. Est-ce que vous avez pensé à l'expatriation? Pour ma part, absolument pas. Dans le sens où, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a plein de vérités, mais je suis tellement implanté dans mon Poitou natal, la petite famille, les gosses qui grandissent, je suis bien. Et tu vois, on parlait de ce midi, accompagné avec Bruno, en effet, qu'on embrasse une nouvelle fois. Ils se connaissaient pas il y a 3 heures et maintenant ils s'embrassent, c'est la magie. De ouf. Damien. Mais jusqu'où on va, donc très bien. On a tous forcément plein d'ambitions, etc. Et vraiment nous les premiers. Mais après, jusqu'où tu vas, pourquoi, comment. Donc après, c'est vraiment purement personnel. Non, pas du tout penser à l'expatriation. Dubaï, non? Non, ça me fait pas spécialement rêver, non. On est 100% alignés. Voilà. Mais enfin, moi 3-4 jours, avec 5 jours à Dubaï et je suis content d'y aller, je suis content de revenir. Je pense qu'il y a des belles choses à faire, qu'il y a du business de partout, qu'il y a des belles personnes, il y a des belles valeurs, il y a beaucoup à apprendre peut-être de leur mode de fonctionnement, etc. Il y a du positif à en retirer certainement. Mais non, on est bien ici. À Dubaï, il y a un truc particulier. Quand tu lèves les yeux, il y a un voile. Tu vois, ah ouais.
c'est quand même la pollution ici. Ouais. Et là, tu fais, c'est pas possible. Quoi. Mais bon, c'est bon. Il manque peut-être un peu d'arbres, on est d'accord. C'est mon point de vue. Mais... Il n'y a pas que Dubaï comme paradis fiscal. Mais généralement, Non, bizarrement. mais ça parlait de. J'ai envie de dire, viens, on retire fiscal et on met vie. Ok. Parce que la fiscalité, c'est une chose. Et c'est que de l'argent dans une vie. Même si on veut le maximum d'argent, j'ai connu des personnes avec beaucoup d'argent et divorcées et qui parlaient même pas à leurs enfants. Bon. Non, mais quitte à s'expatrier, peut-être effectivement choisir un pays où il fait beau et chaud. Et toi, c'est quelque chose qui te. Si en plus on paye moins d'impôts, c'est encore mieux. Non, moi écoute, je suis en Bretagne, il pleut et je me fais fumer par les impôts, donc j'y suis très bien. Oui, mais ça, c'est fini, puisque avec notre ministre de l'Éducation financière, tu vas comprendre exactement pourquoi tu payes des impôts. Et du coup, il nous a pas encore mis une hausse des impôts. Là. C'est l'étape numéro 2 à la prochaine allocution. Non, mais un peu à l'image d'Ismaël, là, pour être plus sérieux. Non, j'ai pas. Moi, j'ai ma vie, mon réseau. On en parlait tout à l'heure. Donc voilà, mon réseau, il est en Bretagne. Ma vie, ma femme. Pour le moment, c'est pas l'ordre du jour, mais voilà, je suis pas du tout fermé à l'idée. Je sais pas de quoi. Une destination, toi, Damien, qui te ferait rêver Non. Je vais te retourner la question pour savoir, par curiosité. Alors, on se pose régulièrement la question avec ma femme, parce qu'on pourrait avoir une certaine liberté. Mais nous, en fait, on est, comment dire, moi, je saurais pas. Ma femme a assez le rêve américain. Ouais. Mais alors, on parle pas de fiscalité et tout, c'est vraiment pas le sujet. Parce que t'es curieux, je sais que t'es curieux, et puis même que tu investis personnellement, physiquement, dans l'immobilier à droite à gauche. Ouais, c'est ça. J'ai investi à l'étranger. Ouais. Mais t'es curieux un petit peu de tout ça, donc c'est cool. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait vibrer à vivre vraiment ailleurs, non? Bah moi, le seul truc qui me fait vibrer, le truc qui me fait vibrer, c'est essayer de préserver mon couple, malgré tous les beaux challenges qu'on a dans la vie quotidienne, voir grandir mes enfants qui sont en bonne santé et faire mon sport. Ouais. J'étais le plus malheureux du monde quand j'étais blessé. Ouais. Tu vois, et tu peux me donner beaucoup d'argent, j'étais réellement malheureux. Et ma femme, elle sait ce que ça veut dire que je suis malheureux parce que je peux pas faire mon sport. Donc, à partir de là, je suis dans le sud de la France, je suis bien au soleil. J'ai pas un endroit que je vois sur Terre pour poser mes valises sur une durée indéterminée. Après, moi, le truc que j'aimerais bien quand mes enfants vont être un peu plus grands et partir de la maison, c'est me poser 2-3 mois en Asie, 2-3 mois peut-être en Australie avec un camping-car, en mode slow travel, travailler en même temps parce que j'adore ça. Mais pas, mais en restant en France sur une implantation française. Après, j'aime la France, j'aime pas ce que devient la France. D'ailleurs, on peut peut-être évoquer rapidement ça. Moi, j'aime pas ce que devient la France. J'aime pas la manière économique dont c'est. J'aime pas la gauche. J'aime pas ce que dit la gauche. J'aime la gauche de base. J'aime le côté social de la gauche. J'aime le côté social du système de santé. J'aime le fait qu'on n'abandonne pas un ouvrier qu'à 50 ans et où sa société est fermée alors qu'on lui a pas appris autre chose pendant 30 ans et qu'on lui dise pas juste non mais à 50 ans prends un ordinateur et démerde-toi. Non, et tu l'as pas aidé à faire ça. Par contre, j'aime pas la France du chômeur qui se met au chômage pendant 4 mois pour calculer le nombre de jours où il a droit au chômage. J'aime pas la France qui crache sur le service public, qui crache sur la police, qui crache sur les pompiers, qui n'a aucun respect sur sa carte vitale. Ça, c'est une France qui me fait pleurer parce que je pense qu'on est dans un mauvais virage. Je sais pas votre point de vue, alors que notre France de base, on a une France magnifique. On l'a vu aux Jeux Olympiques. Clairement. Tout le monde critiquait, tu vois, tout le monde critiquait les Jeux Olympiques. Tout le monde se dit tiens, il faut qu'ils se flottent. Ils ont assuré. De ouf. Et on a pu voir qu'on avait l'une des plus belles villes au monde, si ce n'est la plus belle ville au monde avec Paris. Non, mais ça résume assez bien la mentalité. Si on doit faire une généralité, bon, je sais que tu n'aimes pas en faire non plus, mais si on doit faire un petit peu une généralité, c'est que parfois, on peut avoir ce sentiment où le français peut être sur la négativité, sur le pessimisme, sur la critique, etc., plutôt que de regarder devant, sur l'optimisme, sur la comparaison positive de l'autre, de souhaiter de réussir, parce que justement, tiens, je vais devoir réussir, Damien, super, je suis content de te voir réussir, parce que à te regarder réussir, j'apprends tellement, etc., etc., et donc je te souhaite que du bon. Et donc après, ça va être des états d'esprit vraiment différents. Et là, je partage mille fois. Ouais. Excellent. Derrière ça, je sais pas si vous avez lu le livre L'autoroute du millionnaire. Ouais. Et la phrase où il va voir, c'est un jeune qui va voir il y a un jeune qui sort du glacier avec sa glace, logique chez le glacier. Il rentre, je crois, dans une Lamborghini, une voiture en tout cas de luxe, et il y a un jeune qui vient le voir et qui lui dit juste. Vous avez fait comment, ouais. Et tandis qu'en France, c'est moi, j'ai une Tesla, pourtant. Alors, Tesla, ça simulait voiture de riche. Je te mets à l'aise, c'est pas une voiture de riche. Ouais, t'as juste des aides, et même, je sais, il y a quelques années, mais t'as juste des aides, et en fait, c'est juste un investissement parce que j'ai des panneaux solaires. Donc, dis-moi si t'es pas d'accord pour dire que c'est un investissement. J'avais fait une vidéo là-dessus. Dès que tu fais une vidéo sur un sujet de mec testostéroné, c'est magnifique, quoi. Moi, avec les panneaux solaires, c'est plutôt un placement intéressant. J'ai fait les calculs.
Mais je me la suis quand même su fait rayer, quoi, tu vois. Ouais, c'est moche, ouais. Tu vois. C'est débile, ça apporte quoi à la personne. Alors que la personne m'avait dit, écoute, explique-moi le plan de financement de comment t'as fait pour acheter la Tesla. Mais j'aurais expliqué que c'était pas qu'il y avait des optimisations possibles pour l'acheter. Ouais, bah c'est le prix d'une 5008 ou j'en sais rien, en neuf, plus ou moins. Ouais, parce qu'en plus, t'as des aides, un business, t'as les aides, tu parles de panneaux solaires. Moi, ça m'évoque tout de suite. Bah tiens, c'est quoi le panneau solaire? C'est quoi ton business derrière? J'ai envie de savoir déjà, de creuser tout de suite. En fait, c'est ça. Si on se met dans un truc un peu plus positif, sans être bisounours, on n'est pas en train de. Non. On n'est pas là pour faire. On n'est pas sur la chaîne de dev perso, quoi. On est sur une chaîne mais intéressante d'énergie positive, on va dire. Effectivement, demander à quelqu'un quand j'ai mon fils qui passe devant, il adore les voitures, je sais pas pourquoi, mais il adore les voitures. Il passe devant une belle maison, il me dit, il y a une super voiture. Et j'ai vu une personne âgée rentrer dedans, c'est âgé pour mon fils, 60 ans, quoi. Et du coup, j'ai dit, écoute, si tu le recroises, demande-lui comment il a fait. Ah, mais je peux lui demander ça, mais il sera le plus heureux du monde. Dis-lui, écoutez, je suis impressionné par la voiture que vous avez. Explique-moi comment vous avez fait pour l'acheter. Clairement. Mais je dis, y a pas, on parle de marchand de biens. Il n'y a pas mieux pour se former au marchand de biens de prendre un vieux marchand de biens. Alors, il y en a, ils vont juste parler. Mais tu prends le vieux marchand de biens qui mise sur toi comme un poulain, et il n'y a pas mieux. Il peut te changer ta vie. Clairement. Parce que juste, il aura l'envie de transmettre, parce que toi, tu auras pris le soin de savoir ce qu'il veut, de l'écouter, etc. De s'intéresser. Et tout à fait. Je sais pas si ça vous est arrivé de croiser moi, ça m'est pas arrivé pour le coup. Mais j'ai des amis à qui c'est arrivé et ces marchands de biens, ils les prennent, ils donnent tout, quoi. Moi, clairement, clairement, moi, sur une acquisition, alors pas sur le marchand, mais sur du locatif, j'ai acheté une personne qui à l'époque avait 62 ans à peu près, qui avait fondé une boîte de bâtiment, de rénovation bâtiment. Et cette personne, je sais qu'elle a d'autres biens, etc. Et donc, j'achète cet immeuble de rapport, un ancien hôtel particulier, etc. Et je sais qu'il a roulé sa bosse. J'achète très très bien. Il a le bien depuis 20 ans, anomalie de marché. Mais lui, il rentabilise son affaire. Moi, je suis très content de faire ça. Et c'est un ancien qui a roulé sa bosse, un vieux loup de mer, etc. Bah, je l'ai pompé, j'ai tout demandé, j'ai fait je sais pas combien de restos avec pour tout savoir, comment il a fait, qu'est-ce qu'il a d'autre, pourquoi, du comment, etc. D'avoir les astuces. Et j'ai kiffé l'échange, je me suis intéressé à sa vie. Il m'a donné énormément en retour, énormément. Prendre le temps de s'intéresser à l'autre. Je faisais un post LinkedIn hier, avant-hier là-dessus. Je mettrai d'ailleurs vos réseaux. Et Ah oui, il y a un truc que je trouve pertinent dans ce que vous faites. Première fois, j'étais un peu naïf. Moi, je fais, attends, mais c'est le même, LBF. Donc, vous retenez Sylvain et Ismaël. Moi, la bonne fortune, je vous associe tous les deux. Si tu veux. Peu importe, je sais pas. Si. Non, mais, en tout cas, c'est LBF des deux côtés. Donc, je trouve ça très intelligent. Donc, c'est La Bonne Fortune. C'est le podcast média de contenu. Et Le Bon Flip, c'est la société de marchand. Tout à fait. Et du coup, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Comme ça, si vous voulez aller voir un peu plus. On avait trouvé ce nom autour d'une bière, mais on arrivait encore à cogiter, tu vois. La bière? Quoi? La bière? La bonne bière, non, ça marche pas. Il y a une bière LBF, je sais plus ce que c'était. Excellent. Si vous deviez parler au Ismaël, avant que tu connaisses tout ce monde de l'entrepreneuriat, du business, que quand tu étais pompier, Ouais. Parle au Ismaël qui vient de faire l'exercice pour voir s'il peut, comment on appelle, faire la planche. Ouais, tu fais pour décaler, voilà. Ouais. Tu fais la planche en intervention. Si tu fais pas la planche, tu peux pas décaler. Ouais. T'as vu, je connais un peu. Ouais, joli. Et du coup, voilà. Et tu viens de faire la planche, tac, tu vas partir en inter pour tes 48 heures. T'aimes ça. Mais il y a un petit truc qui te trottait dans la tête, peut-être de faire autre chose. Tu lui dirais quoi au Ismaël Je dirais plusieurs choses, mais pour rester cohérent avec ce qu'on vient de dire, c'est déjà ose. Tout est réalisable, mais vraiment ose. Entoure-toi et accompagne-toi de personnes qui font ou qui ont fait ce que tu veux faire. Ça sert à rien d'essayer d'écouter Jean-Claude à la machine à café qui a jamais fait et qui a un avis sur tout. Caméra café, c'était Jean-Claude. Ouais. Excellent. Donc, entoure-toi de personnes qui ont fait. Donc, si on est sur le domaine de l'investissement, de l'immobilier, suis la chaîne de Damien. N'oublie pas, il l'a fait tout à l'heure, mais je leur dis mettre un petit like, s'abonner à la chaîne, c'est important. Donc, abonne-toi, comme ça, tu auras le notif. Et en plus, tu give back et tu le rendras heureux. Donc, c'est cool, tu vois, gagnant-gagnant. Donc, accompagne, ose, suis les personnes qui sont là où tu veux aller. Et puis, fonce, quoi. Après, l'apprentissage, c'est en faisant qu'on apprend. On fera tous des erreurs, on en fait tous et on apprend et améliore-toi chaque jour. Ouais. Voilà ce que excellent. Sylvain, tu le vois, le Sylvain, au fond de la Bretagne, sous la pluie avec son parapluie? Clairement. Moi, je suis pas toujours été breton, mais non, step by step, comme dit Isma, voilà, on prend. Il faut croire en ses rêves, quoi. C'est juste ça. Il faut croire que tout est possible. Et puis surtout, tu vois, on parlait un petit peu de savoir s'entourer. Aujourd'hui, il y a du contenu sur Internet, donc
même si notre entourage au départ n'est pas forcément n'a pas la même vision que nous, c'est facile d'aller chercher du contenu sur internet avec vos genres de chaînes, les gars, et ou même des livres. Voilà, on veut se former à l'immobilier, on achète des livres. Damien, ton livre, il coûte combien? 20 balles? 30 balles? D'ailleurs, vous êtes, on n'avait pas révisé, mais les gars, je vous offre la version gratuite de mon livre, donc la version numérique. Et comme tu dis, c'est un livre d'édition Maxima, donc c'est 20 €, 15 € la version numérique. Donc c'est pas des blagues, elle est sur la Fnac. Je vous mets le lien dans la description, c'est cadeau. Parce qu'en fait, c'est un no-brainer, du coup. Parce que vous avez rien. Juste lisez-le, prenez-le, et juste suivez-le comme une belle recette de cuisine. Il y a l'intervention de mon frère qui est avocat. Une consultation d'avocat, c'est 300 € de l'heure. Il y a passé, je peux vous dire, quelques heures. Donc, kiffez, prenez-le, c'est cadeau. Mais vraiment, le plus beau cadeau derrière, c'est passer à l'action avec ça. Donc, clairement. Et puis même 20 €, la version papier, vous pouvez pour 20 € pour le prendre, et ça fait un joli cadeau. Là, c'est bientôt Noël. C'est pour ça que j'ai fait le livre. Tu sais, moi, sur le livre, je gagne 1,16 €. Tout à fait transparent, tu vois. Et j'ai quelqu'un à mon club de judo, un jeune, il me dit « Ah, c'est trop cher le livre. » Je te fous ma gueule. Tu sais pourquoi j'ai écrit un livre? J'ai écrit un livre pour que personne puisse me dire que c'est trop cher. Donc moi, j'ai des programmes jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Clairement. Et c'est OK parce que... Mais en tout cas, à 20 balles, tu peux commencer à te mettre des graines. Clairement. Donc, c'est toujours l'investissement. Qu'est-ce que je paye? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et là, le livre, il n'y a pas meilleur investissement en ROI à 20 balles, 30 balles. Les livres m'ont changé ma vie. Il n'y a pas, exactement. Donc le livre d'Olivier Roland, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, m'a changé ma vie. À partir de là, j'ai juste appliqué comme un idiot. Diète médiatique? Ah, il a raison ce gars, arrêtons de regarder la télé. Oh, c'est un truc de fou. Prenons conscience de regarder les choses sur lesquelles j'ai une influence directe. Clairement. Ah, ça fait être égoïste sur le monde? Bah ouais, mais bon, je me porte mieux d'un autre côté. Exactement. Donc ouais, je vous encourage à... Un livre? Non, vous n'avez pas de livre? Celui-ci est très bien, là, d'Olivier Roland, il est top. Moi, j'aime beaucoup. Non, on n'a pas d'écrit de livre, c'est ça ta question? Vous n'avez pas écrit le bon flip? Pas encore, mais écoute, ça va venir. Ok, ChatGPT, écris-leur le bon flip. On va y mettre un peu plus de cœur que ça quand même. Mais... à mon époque, il n'y avait pas encore ChatGPT. C'est vrai, quand tu l'as écrit. Sinon, non, je pense qu'il est... Alors, ChatGPT est très bien pour pas mal de choses. ChatGPT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'IA. Par contre, il a des limites. Et j'ai testé d'écrire un roman de A à Z. Moi, je teste. C'est de la R&D, donc je vais tester d'écrire un roman de A à Z avec un livre. Non, c'est pas pertinent. J'ai testé juste pour moi, pour voir ce que ça donnait, pour le pousser un petit peu. Et non, ça marche pas. Alors, ça marche, mais c'est pas pertinent. Okay. En tout cas, j'ai ma femme qui est auteur. Et c'est beaucoup plus brillant quand ça sort de son cerveau que de ChatGPT. J'imagine. Non, mais pour conclure, voilà, sortez de votre zone de confort, tout simplement. En fait, c'est ça que je me serais dit à l'époque, plutôt que de rester dans ma petite bande de copains, comme tu disais, aller rencontrer des gens. Et puis voilà, si t'as pas peur de faire les choses, c'est que c'est pas bon. Clairement. Et puis, je rajouterais l'association de pas avoir peur, tu sais. Je sais que plus jeune, j'aurais pensé, non, j'ai une affaire, je veux la faire tout seul, tu sais. Je veux mon affaire, je la tiens. Vous êtes associé, mais vous allez diviser par 2 les bénéfices. Ouais, exactement. Tu vois. Mais voix plus grand, vous allez faire x4 sur les bénéfices. Ouais, exactement. Et au final, soit tu partages, tu coupes la poire en 2 ou quoi en fonction, ou en 3 ou en 4, fais ce que tu veux, mais tu vas beaucoup plus vite, tu vas beaucoup plus loin, t'apprends, et le chemin est quand même beaucoup plus beau. Comme tout ce qu'on fait dans la vie, tu fais du sport, tu kiffes partager ton sport avec ton adversaire, tu fais des sports de combat, c'est du respect mutuel, etc. Donc tu as le partage avec l'adversaire, tu as l'interaction même avec l'arbitre si tu vas plus loin, etc. Les sports co, la vie est faite, on se met en couple, on s'engage avec madame, on fait des enfants. Sociaux, Mais non, mais clairement. Et donc l'association pour ça, faut pas, à mon sens, ne pas avoir peur. Au pire du pire, ça se passe mal, on vend le bien, merci, au revoir, et terminé, chacun part de son côté. Il est où le risque? Bon, après, voilà, faut que ça corresponde peut-être pas à tout le monde, mais de s'ouvrir, je pense que ça peut être une bonne chose. S'ouvrir, c'est une ouverture d'esprit, d'essayer, de tester, d'en parler. Je rajouterai, voilà, sur le... Excellent. Parfait. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir regardés jusque-là. Si vous avez regardé jusque-là, soyez pas crevards. Lâchez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao. Salut.